Donc, ouais, ce qu'il faut retenir du journal intime, hein, parce que ça peut être le genre de sujet d'action que vous pouvez avoir. Je ne vais pas parler du brevet parce que là il en est question, mais par exemple l'année prochaine. Ça peut faire partie de genre de choses que l'on vous demande pour un commentaire de texte, une analyse de texte pour le bac de français. Donc ça fait partie des choses hein, où vous faites une fiche là sur le journal intime et essayez de vous garder ce genre de fiche pour l'avenir parce que ça fait partie vraiment des choses qu'on s'attend à ce que vous connaissiez et que vous n'avez pas fait. Donc, la présentation sous forme de paragraphe ou d'extrait introduit par la date de l'écriture, le fait de raconter à la fois donc, le vécu au quotidien, donc du coup souvent au présent, puisque les gens racontent ce qu'ils viennent de vivre, mais aussi on le voit, ses réflexions, ses sentiments, ses pensées, et du coup une façon d'écrire qui est très particulière puisque l'auteur ne fait pas une qui raconte, s'exprime, c'est libre, qui est souvent toujours. Et du coup, c'est toujours intéressant quand on étudie un texte issu d'un journal intime, c'est de se demander pourquoi ils ont été publiés. Puisqu'a priori, un journal intime, c'est fait pour être lu par personne, puisque c'est le concept de l'intimité, justement, on écrit pour soi-même. Du coup, on se dit, mais c'est pas très correct, en fait, de publier un journal intime. Alors, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont écrit un journal intime, mais je suis pas sûre que vous seriez content que votre journal soit publié, que ça soit connu de tout le monde, que les gens dont vous parlez dans votre journal intime puissent le lire. C'est sûr que c'est assez difficile. Et pourtant, il y a beaucoup de journaux intimes qui ont été publiés, soit par leur auteur, soit par un proche qui a trouvé ce journal suite voilà, à un décès et qui, du coup, a décidé de le publier. Et donc, il y a plusieurs raisons qui poussent effectivement à publier ce genre de choses et aussi des raisons qui poussent le lecteur à s'intéresser à ce genre d'écrit, parce que vous voyez, c'est aussi assez particulier, c'est pas toujours très agréable à lire, parce que quand on ne comprend rien, et que c'est pas toujours très bien écrit, c'est pas forcément évident. Mais on voit que donc, ces journaux sont vraiment intéressants pour plusieurs choses. D'abord, là c'est le cas pour Jean Guénaud et Jean Malaquet, la valeur historique, puisque un journal intime permet, vu que la personne raconte ce qui se passe au quotidien, elle parle forcément des événements historiques qui se déroulent à son époque. Si elle est en train de vivre une guerre, ça permet justement d'avoir un autre point de vue, un point de vue beaucoup plus personnel sur ce qui vient de se passer. Et contrairement à une autobiographie comme par exemple Joseph Joffo qui raconte son enfance pendant l'occupation et qui en fait le raconte avec le recul puisqu'il écrit ce livre en étant adulte et il parle de lui quand il était enfant. On voit bien que du coup là vont se poser tous les problèmes de la mémoire, de la perception, du décalage qu'il peut y avoir entre ce que lui ressent maintenant, de ce que lui connaît maintenant de la guerre, de ce que voilà les échanges qu'il a eus avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose par rapport à ce qu'il a vraiment vécu au jour le jour. On se rend bien compte que si il avait écrit un journal intime pendant son périple à travers la France pour échapper à la Gestapo, on n'aurait pas la même version de l'histoire que celle qu'il donne en l'écrivant beaucoup plus tard, alors qu'il est adulte et qu'il a vécu plein d'autres choses entre-temps. Donc ça a une valeur historique du coup vraiment très importante parce que ça nous permet, un peu comme les correspondances épistolaires, ça nous permet de réellement voir la vérité au jour le jour et d'accéder à la réalité de façon beaucoup plus spontanée, beaucoup plus brute, et on a du coup beaucoup moins de risques de manque de sincérité, et c'est un document beaucoup plus authentique. C'est un peu comme pour ce qu'on appelle les lettres des poilus, qui ont été réunies, qui ont été publiées. Là aussi, les lettres, c'est quelque chose de très intime. Quand quelqu'un qui est soldat et qui écrit à sa fiancée, à ses parents, à son frère, il parle de choses qui sont très personnelles. A priori, c'est pas censé être publié, et pourtant, ça a été publié parce que voilà, des gens ont réuni ces lettres et les ont publiées parce que ça permet du coup de voir réellement, de s'immerger complètement dans ce que c'était que le vécu de quelqu'un qui vit dans les tranchées. Donc les poilus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pendant la Première Guerre mondiale, c'est comme ça qu'on surnommait les soldats dans les tranchées parce que les conditions d'hygiène étaient vraiment déplorables et qu'ils ne pouvaient pas se couper les cheveux, se raser la barbe, et donc ils étaient effectivement hirsutes et souvent couverts de boue et de vermine, de poux et compagnie. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'avoir des documents plus authentiques et beaucoup plus proches de la réalité. Et donc ça permet aussi de se plonger dans une époque et d'en connaître les conditions de vie.
Donc même si le journal intime qu'on veut lire ne se passe pas, bon là voilà, les extraits que je vous ai mis sont quand même un événement historique important, la capitulation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est voilà, un événement historique. Mais on peut aussi s'intéresser au journal intime de quelqu'un qui voilà, n'a pas vécu forcément un événement historique majeur, mais ça va nous permettre en fait de nous replonger dans une époque que l'on ne connaît pas et du coup de voir comment les gens vivaient il y a 50 ans, un siècle, 2 siècles, 3 siècles, et de voir quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs réflexions, comment ils appréhendent le monde, la vie, quelles sont les réflexions qu'ils ont, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs valeurs. Et donc ça permet vraiment d'accéder à ça et de voir comment les gens vivaient à une autre époque ou alors aussi dans un autre pays. Ça permet aussi d'accéder au ressenti authentique de l'auteur. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on reproche aux autobiographes, c'est le fait que comme ils savent qu'ils s'adressent à un public, ils vont manquer de bonne foi, ils vont être un peu esclaves de ce regard du lecteur et vont avoir tendance soit à se grandir et à se mettre en avant, soit au contraire, c'est ce qu'on avait vu avec Jean-Jacques Rousseau, en faire des tonnes et s'accuser de choses qui en fait ne sont pas vraiment graves ou que peut-être ils n'ont même pas commises. Clairement, le journal intime, puisque là on échappe au regard d'un lecteur, comme là on se livre à soi-même, on est vraiment, donc je reprends ce terme qui est important dans l'introspection, le fait de se regarder et de faire le point sur sa vie, voilà, d'évacuer toutes les choses que peut-être on ressasse, etc. Et le fait de les poser sur le papier, ça permet de s'en libérer. Et donc forcément, pour le lecteur, ça permet d'accéder directement à l'intimité, aux réflexions les plus personnelles de quelqu'un et de vraiment le connaître de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus forte que si on lit une autobiographie où là, la personne sait qu'elle va être lue par un public et sait qu'elle s'adresse à un public. Et du coup, pour aller encore plus loin avec cette idée d'intimité et de révélation sur ce qui est vraiment à l'intérieur et propre à chacun, c'est vrai que quand on lit le journal intime de quelqu'un, on se rend compte en fait à quel point il y a des choses qui sont universelles et que quelle que soit l'époque, quelle que soit la période, quel que soit l'événement historique qu'on est en train de vivre, au fond, on ressent tous les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes déceptions, les mêmes désillusions, les mêmes espoirs, et que, par exemple, le sentiment de l'amour, de l'amitié, sont en fait des choses qui sont universelles, et c'est du coup très fort parce que ça permet, on peut ressentir ça avec un ami très proche, avec qui on échange, et puis qui raconte des choses, et on se dit « Ah, mais moi c'est pareil, j'en peux plus de mes parents, ils me saoulent trop », et là, de le voir quelqu'un qui nous est complètement étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas, peut-être quelqu'un qui est déjà mort depuis un siècle ou deux, dire la même chose que ce que nous on ressent, c'est quelque chose de très fort parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous les êtres humains, on est un peu tous pareils et que certes on a plein de différences et qu'on a des cultures différentes, des modes de vie différents, des religions différentes, mais qu'au fond il y a quand même une sorte de base essentielle qu'on a tous en commun. Et je peux vous parler notamment de 2 exemples. Donc ça y est, là, vu que vous avez été très courageux et que vous avez regardé toutes mes vidéos en entier, vous avez droit à un petit Madame Je sais raconte sa vie. Alors, j'ai lu en partie, j'ai pas fini, le journal intime de Polina Zhiretsova, qui est une jeune fille tchétchène, qui était au moment où elle écrivait ce journal, une adolescente, et qui était en Tchétchénie au moment de l'invasion russe. Donc, la Tchétchénie, c'est une province, alors maintenant c'est une province russe, mais voilà, c'est le problème de l'autonomie de la Tchétchénie pose ce problème depuis très longtemps. Et sont en conflit avec les Russes, et donc elle était donc dans une ville tchétchène au moment où les Russes sont venus envahir la Tchétchénie. Et donc, comme elle est d'origine russe par sa mère, elle a réussi à échapper. Parce qu'à un moment, en fait, ils évacuent tout le monde tous les Russes et les descendants, les gens affiliés aux Russes sont évacués de la ville. Et en fait, pendant ce temps-là, l'armée russe juste tue tout le monde, tous les gens qui sont restés sur place. Donc, quand ils reviennent, tout le monde est mort en fait, il ne reste plus que eux. Mais bon, voilà, c'est vraiment très dur à lire parce que
Elle raconte au quotidien la privation de nourriture, la faim, le fait de vivre calfeutré avec des snipers qui vous tirent dessus à chaque fois que vous sortez dans la rue, des bombes qui explosent quand vous marchez dans un jardin. Voilà, le fait de devoir aller piller des maisons abandonnées par les gens qui font la fuite ou qui peut-être sont morts pour pouvoir se nourrir. Et le fait, donc c'est un très gros livre, le fait de le lire comme ça, de se plonger, d'y s'immerger là-dedans, c'est vraiment très fort parce qu'on voit justement les épreuves et on voit aussi à quel point l'être humain peut être courageux et faire preuve de résilience, de résistance. Et voilà, et donc cette jeune fille, elle trouve vraiment un refuge dans l'écriture. Et on voit aussi que ben, même dans ces épreuves les plus atroces et les plus terribles, ben, voilà, elle pense, elle est amoureuse d'un garçon dont elle n'a plus de nouvelles, elle a des amis qui lui manquent, elle a des petites joies, elle a des profondes tristesses, de la mélancolie. Et donc c'est vrai que, comme je vous disais, c'est assez étrange au final, nous qui avons des problèmes beaucoup moindres que ce qu'elle a pu vivre, de se sentir aussi proche, d'elle. Et autre petite anecdote de Madame José qui raconte sa life, il se trouve qu'un ami de mon conjoint a trouvé dans une poubelle un journal intime, un journal intime, voilà, et que donc comme c'est que mon conjoint a été très curieux, etc. Et il lui a amené en disant ah tiens regarde c'est marrant je trouve un journal intime. Et il se trouve que donc il l'a gardé, enfin, il l'a lu, il l'a gardé, moi aussi je l'ai lu. Et c'est vraiment marrant parce que voilà c'est une adolescente qui écrit son journal, qui râle contre ses parents, qui râle contre sa tante qui est pas sympa, qui est tout le temps là à lui faire des remarques. On voit son premier amoureux, sa première déception. Puis il y a un trou avec 5 ans qui se passe où il n'y a plus rien d'écrit, puis de nouveau elle reprend 5 ans plus tard et tout ça. Et donc c'est assez troublant comme ça parce qu'on a vraiment l'impression de faire intrusion dans la vie privée de quelqu'un. Et en même temps, c'est vraiment, voilà, là pour le coup, quand je vous parlais d'authenticité absolue, là on est dans l'authenticité absolue, puisque vraiment la personne a écrit son journal intime sans penser à aucun moment qu'il serait lu par d'autres personnes qu'elle-même. Et il se trouve que mon conjoint et son meilleur ami ont enquêté pour essayer de retrouver qui elle était, et grâce aux réseaux sociaux, ils ont retrouvé cette jeune femme qui vit en Corse maintenant, qui est mariée, qui a des enfants. Et donc ils ont hésité à se dire, tiens, est-ce qu'on va lui envoyer, la dire, hey, salut, en fait, on a trouvé votre journal intime de quand vous étiez ado, et ça vous dirait de le récupérer, etc. Machin. Puis là, ils se sont rendus compte quand même que ce serait très très gênant de dire à cette personne que bah ouais, ils ont eu accès à son intimité, et puis après ils se sont dit bah a priori si le journal intime a été jeté, c'est que cette personne n'a pas forcément vraiment envie de le relire ou de retomber dessus. Donc du coup voilà, on l'a gardé, il est quelque part, et donc ouais, c'est quand même assez particulier. Et donc pour conclure, bah, je vous encourage à faire cette expérience d'écrire un journal intime. Bah, déjà là en ce moment avec le confinement, c'est vrai qu'on vit quelque chose d'assez étrange, donc ça peut être intéressant. Puis même de façon générale, puis si un jour vous vivez une épreuve, quelque chose de, ou pas forcément une épreuve, ou peut-être quelque chose de très intense, moi j'ai écrit des journaux intimes pendant mes grossesses, parce que c'était quand même un truc assez particulier dans la vie d'une personne, et puis bon, il se trouve qu'en plus ça s'est pas forcément très bien passé. Euh, c'est une trace qui est vraiment importante et que ça vous fera plaisir de relire plus tard. Et puis peut-être de partager avec certaines personnes. Je trouve que voilà, moi, mon journal intime, je l'ai fait lire à mon conjoint, et que voilà, ça l'a beaucoup touché, ce que je disais de moi, de lui, de notre enfant à naître. Donc voilà, c'est une expérience que je vous encourage à écrire, à vivre et à lire. Et sur ce, je vous laisse.